Et bonjour à tous, bienvenue sur Calcrypto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre, on est là aujourd'hui pour voir comment on va faire 4 500 $ par mois après moins d'un an en partant de zéro. Mais n'oublie pas une chose, moi, je suis pas conseiller en investissement, je suis juste là pour te récolter un maximum d'informations pour que tu prennes ta propre décision. Dans cette première partie de vidéo, je vais t'expliquer tout le processus, comment tu vas réaliser cet exploit de partir de 0 € pour arriver après 11 mois à faire 4 500 $ par mois. Donc la première chose à faire, la première étape, c'est de jouer à des play to earn de manière gratuite. Et là, tu vas me dire, mais attends, moi pour jouer à des play to earn, je suis obligé d'investir de l'argent. Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y a des structures qu'on appelle des scholarships qui sont mis en place. Et ces structures-là, scholarship en anglais, ça veut dire bourse d'études. Donc, tu vas pas être un étudiant, mais tu vas être un joueur qui va jouer pour une structure. Tu vas gagner des tokens. Et le montant total de ces tokens-là à la fin du mois, on va t'en reverser une partie. Et l'autre partie ira entre le manager de la structure et les différents investisseurs. Tu as deux gros jeux aujourd'hui qui te permettent d'avoir du scholarship. Le premier, c'est le plus connu d'entre eux et il s'appelle Axie Infinity. Dans Axie Infinity, tu vas jouer ce qu'on va appeler des Axies et tu vas faire du PVP, tu vas te battre contre d'autres joueurs et en fonction de ton classement, tu vas gagner du token qui s'appelle le SLP. Dans Axie Infinity, tu vas prendre ton cheval et tu vas le faire courir. Si tu finis dans le top 3, tu vas gagner du token qu'on appelle le VIS. Le cut sur Axie Infinity, il est pour 40% pour le Scholar, 60% pour la structure ou 50-50. Sur Pegaxi, il va être à 90% pour la structure et 10% pour le Scholar. Et tu vas me dire, mais attends, c'est deux play to earn et pourquoi c'est pas le même cut? Et bien en fait, c'est très simple. Axie Infinity, ça va te demander du focus, ça va te demander de la stratégie, comprendre la metagame, parce que c'est un jeu à skill, comme tu pourrais jouer à Hearthstone ou à Counter-Strike par exemple. Alors que Pegaxi, lui, ne te demande aucun skill, tu vas juste lancer ton cheval, tu vas le mettre dans la course, et s'il finit top 3, tu vas gagner du VIS sans réfléchir. Vu que Axie va te demander du skill, je te conseille de te former un maximum avant de débuter dans ce play to earn. Et tu as déjà des supports comme YouTube ou Twitch qui vont te permettre de comprendre les mécanismes du jeu. Tu peux aller sur Johan Axie ou encore sur Axie Rabbit. C'est deux youtubeurs français qui sont passionnés d'Axie Infinity et qui vont t'expliquer un maximum les news d'Axie Infinity ainsi que leurs mécanismes. Une fois que tu avais ça, tu vas me dire, ok, bah là, la scholarship, j'ai compris, mais maintenant, on la trouve où, cette scholarship? Donc, tu vas pouvoir la trouver sur les grosses structures qui s'appellent YGG, comme tu le vois ici à l'écran. Ça s'appelle Yale Guild Game. Tu as Good Game. Tu as encore des scholarships plus locales qui font pas trop de bruit, mais qui ont des scholars. Et du coup, tu vas pouvoir les trouver directement soit sur Discord, soit sur Reddit, ou encore sur Twitter. Maintenant que tu es scholar sur Axie Infinity avec ta propre équipe et que tu as réussi à avoir 3 Pégas en tant que scholar sur Pegaxi, tu vas jouer pendant 1 mois, 2 mois et tu vas garder cet argent. Et cet argent-là, tu vas le réinvestir. Et tu vas le réinvestir pour créer ta propre scholarship et devenir ton propre manager. Tu vas louer ta première équipe sur Axie Infinity. Alors attention, c'est pas chose facile. La première chose que je vais te conseiller, c'est que si tu veux des Philippins en tant que scholar, c'est trouver une bonne méthode de management. En effet, les Philippins, ils réfléchissent pas comme nous, c'est pas la même mentalité, ils font pas de la même façon. Je vais te donner un exemple simple qui marche plutôt bien. Ne mets pas de questions fermées à tes scholars. Par exemple, ne lui dis pas tout ce qu'il doit faire et à la fin, il n'aura juste à répondre que par oui ou non. C'est ce qu'on appelle une question fermée. À la fin, il peut répondre que par oui ou par non. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le Philippin, il va te dire à 100% oui, oui, oui et oui. Et c'est pas ce que tu vas entendre parce qu'en fait, ce que tu veux, c'est qu'il s'engage, qu'il se commit à une décision. Donc moi, je te propose plutôt de lui poser une question qu'on va appeler ouverte. Par exemple, au lieu de lui dire « Est-ce que tu vas faire 70 SLP par jour ?» Demande-lui plutôt « Combien tu vas faire de SLP par jour ?» Là, il va donner son estimation et il va plus être committé, il va être plus engagé sur sa propre décision. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de jouer au jeu dans lequel tu vas créer ta scholar. Donc là, si on parle d'Axie Infinity, ne lâche pas Axie Infinity une fois que tu as commencé à créer ta scholar. Continue à jouer parce que pour moi, un manager reste bien meilleur lorsqu'il voit et qu'il vit tous les jours ce que vit son scholar. Tu vas pouvoir dans un premier temps le former. Tu vas pouvoir lui donner des conseils. Si à un moment donné ça va pas, tu vas pouvoir le coacher, lui amener des clés pour qu'il devienne meilleur. S'il est meilleur, il gagnera plus de tokens et s'il gagne plus de tokens, tu gagneras donc plus de tokens.
Le troisième conseil que je vais te donner, c'est de t'organiser. Une fois que tu vas commencer à créer ta propre scholarship, essaye au moins d'avoir un fichier Excel, même s'il est tout petit, comme je vais pouvoir te montrer ici. Alors malheureusement, il y a plein d'informations que je ne peux pas te montrer. Tu te rends bien compte, c'est des données qui sont assez confidentielles, mais au moins mettre le nom de ton scolaire, l'adresse mail sur laquelle il est rattaché. Pourquoi pas mettre son compte Ronin, ce genre de choses-là. Tu peux vraiment essayer son cut. Voilà. Donc tout ça, je le cache bien entendu pour la vidéo parce que c'est des choses confidentielles. Et puis aujourd'hui, je me sers plus trop de ce fichier Excel. Une fois que tu commences à avoir beaucoup de scholars, comme on peut voir ici, ce qui va se passer, c'est que le fichier Excel, ça va plus être suffisant. Et du coup, grâce à Nico, que je remercie énormément parce que tu as travaillé d'arrache-pied pour ce site web, bah effectivement, ça a été de créer un site web et qu'on a appelé Game Scholarship World. Et du coup, dans ce site web, on a une partie qu'on va appeler le back-office, où on va pouvoir voir, si tu veux, l'évolution de nos scholars, combien ils font de SLP, combien ils en ont fait hier, combien ils en ont fait aujourd'hui, leur Elo, parce qu'en fonction du Elo, bah, ils gagnent plus ou moins de SLP. On a mis aussi en place pour nos investisseurs qui puissent suivre en direct le résultat de leur scolar, l'estimation qu'ils vont pouvoir faire toutes les quinzaines, tous les mois, etc. etc. Enfin, il y a plein d'idées, tu peux faire énormément de choses. Voilà. Et si je te parle de tout ça, c'est que moi-même, j'ai réalisé ma propre scolar en partant effectivement d'un budget de départ, mais qui n'était pas colossal. Et j'ai réalisé toutes les étapes que je suis en train de t'expliquer. Donc si tu as besoin et que tu passes par des difficultés ou que tu as des questions, tu retrouves moi mon mail dans la description et n'hésite pas à m'envoyer un mail, je serai ravi de pouvoir te filer un coup de main. On va rentrer dans la partie qui va t'intéresser. La partie où tu es super excité et c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Mais avant tout, je te le répète, je ne suis pas du tout conseiller en investissement. Hein. C'est marqué en rouge, en gros et en gras. D'accord? Et du coup, tous mes calculs, ils sont basés sur les chiffres du jour. Tous ces chiffres sont amenés à changer dans le bon, mais aussi dans le mauvais sens. Et ta stratégie, elle doit toujours évoluer en fonction de ce qui se passe sur le marché et en fonction de la conjoncture. Il faut savoir une chose, dans les crypto-monnaies, le SP500 et le Nasdaq restent les maîtres du monde. D'accord? Si le Bitcoin descend, c'est que papa et maman, SP500 et Nasdaq, ils sont descendus. Si le Bitcoin descend, les altcoins vont descendre. Si les altcoins vont descendre, vos tokens de jeu vont aussi descendre. D'accord? Pensez à tout ça et du coup, vous devez toujours adapter votre stratégie. Donc, maintenant que j'ai fait ce disclaimer, on va directement aller dans les calculs. Aujourd'hui, voilà, je suis parti de l'hypothèse que tu as une équipe d'Axi où tu es en scolar, vu que tu n'as pas d'argent, et que tu as réussi à avoir 3 pégas en scolar, vu que tu n'as pas d'argent. Donc aujourd'hui, et je ne veux pas abuser sur les chiffres des tokens, un scolar moyen va gagner 70 SLP par jour. Donc on va faire 70 x 30, si tu joues tous les jours, bien sûr. Et on va diviser par 2. Ça va te faire 1050 tokens, et on va prendre le prix du token du jour, et il est à 0,02. Donc je vais multiplier ce résultat par 0,02. Et comme tu le vois, ça te donne 21 $. Je vais faire la même chose sur Axie Infinity, sur Pega, pardon. Du coup, sur Pegaxi, tu vas gagner environ 250 tokens par jour, multiplié par 30, x 3. Et tu vas gagner que 10% de ceci. C'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo. Et du coup, tu auras 2250 VIS. Et on va regarder le prix du VIS aujourd'hui. Il est à 0,059. Tu m'excuseras sur mes calculs, je suis à 0,06. C'est une approximation, mais ça va te donner à peu près un ordre d'idée. Et on fait 135 $. Voilà. Donc, je t'ai expliqué le premier calcul et tout va découler de là. Donc, le temps que tu vas y passer par jour, c'est à peu près 4 heures parce que les pégas, ça joue 3. Tu prends 1 heure par péga à peu près. Donc, j'ai calculé 3 heures. Et 1 heure et demie, je crois que c'est pour Axie. Allez, on pourrait dire 5 heures ici. Mais les pégas, parfois, ça va prendre 40 minutes aussi. Bref, on reste à 4 heures. Du coup, le premier mois, tu fais 156 $. Et tu ne touches à rien. Et le deuxième mois, tu vas faire 312 $. Au bout du troisième mois, tu vas commencer à investir dans Axie Infinity. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu vas investir dans Axie Infinity? Parce que là, vu les chiffres que tu me montres, eh ben, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ce qui est vrai. Mais comme je te l'ai dit dans le disclaimer, tout est amené à bouger. Et du coup, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai juste envie de diversifier mes investissements. Si demain, le prix du SLP fait x4, je suis dedans. Si ça divise par 4 dans Pegaxi et que Axie remonte, je suis content. D'accord? Et il faut toujours jauger ces trucs-là. Là, je me dis pas, ah, Axie ne rapporte pas d'argent, alors je ne joue pas. Non, non, jouez quand même à Axie. Vous n'êtes jamais à l'abri d'une bonne surprise. Du coup, troisième mois, après, bah, je vais acheter ma première équipe et du coup, bah, là, je récupère 100% de mes tokens. Donc, je passe à 42 $. Et là, j'ai rien changé. Donc, on passe à 425.
et 602 $ au bout du 4e mois. Et je joue toujours le même temps parce que je ne joue toujours pas plus. C'est juste que j'ai remplacé mon équipe de Scholar où aujourd'hui j'ai ma propre équipe. Le 5e mois, je vais commencer à acheter mon propre Pega. Du coup, là j'en avais 3. Et ben maintenant, j'en ai un seul, mais en fait, j'ai 100% de mon action. Donc du coup, avec les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, on pourrait le refaire si vous voulez. Et je crois même que je suis parti avec 200 VIS au lieu de 250. Vous prenez 200 VIS, tout pour vous. Vous faites x30. Et aujourd'hui, le prix il est à 0,06. On tombe à 360. D'accord? Du coup, aujourd'hui, vous avez une équipe qui est la vôtre et une équipe qui est la vôtre. Comme c'est marqué ici, une équipe. Et du coup, on se retrouve à 450 $. Et là, vous jouez beaucoup moins parce que vous avez plus beaucoup de Pega, vous n'avez plus qu'un. Donc, vous passez à peu près 2-3 heures par jour. Le 6e mois, pareil, on touche à rien. Et après, là, c'est là où ça va s'enchaîner. Au 7e mois, je vais acheter mon 2e Pega et je vais commencer ma première scholarship avec un scholar sur Axie Infinity. Du coup, je me retrouve avec 42 $ plus 21 donnés avec mes 50% de cut avec mon scholar. Les 2 Pega que j'ai décidé de garder pour moi, ça me fait un total de 869 effectivement parce qu'il y a la déduction de ce qu'on avait juste au-dessus. Du coup, 8e mois, pareil, 3e Pega, je le garde, je rajoute une équipe à ma scholarship et ça va me donner les chiffres que vous voyez. Je ne vais pas répéter à chaque fois, c'est la même chose. Ensuite, j'achète encore 2 Pega et je monte à 5 Pega pour moi. Et du coup, j'arrive à jouer. Après, bien sûr qu'on n'a rien sans rien, ça va faire des journées à 7 heures. Et là, on va avoir 2747 $. Je rachète 3 Pega et ensuite je rajoute encore un Axie pour ma Scholar, ce qui va me faire à la fin 3054 $ que je décide encore une fois de réinvestir une dernière fois pour avoir 5 Pega pour ma Scholar plus un Scholarship. Du coup, si on reprend les chiffres, on tombe avec 5 Scholars pour jouer, une équipe que je joue sur Axie Infinity, 4 Scholars sur Axie et 8 Scholars sur Pegaxi. Du coup, ça donne les chiffres suivants. 42 plus 21 multiplié par 4 plus 360 x 5 parce que je joue mes Pega plus 360 x 8 multiplié par 90% qui est le cut en ma faveur. Et du coup, on termine avec 4602 $ parce qu'il faut bien sûr rajouter les 84 $. Mais du coup, à la fin, on a juste à prendre ce montant-là si on décide d'arrêter d'investir et on tombe à 4518 $. Et pour terminer, je vais te donner 2 techniques bonus, mais qui restent très risquées. La première, c'est d'investir un petit moment de ta bankroll, de ton pécule que tu auras gagné, et d'investir 5% dans un token de risk to earn ou de minter un risk to earn. C'est-à-dire, tu sais, les jeux où tu vas minter et gagner de l'argent et faire un gros multiplicateur. Tu peux essayer et parfois tu peux tomber sur une bonne surprise. Par exemple, si tu aurais investi dans Axie Infinity au tout début et que tu aurais mis 50 $, à 5 $ aujourd'hui, il aurait fait x10, tu aurais fait 500 $. Ça aurait été un bon coup de boost pour ce projet. Le dernier bonus que je vais te proposer, c'est d'en parler autour de toi et peut-être que tu trouveras des investisseurs. Par contre, une seule chose, je compte sur toi. Tu as intérêt vraiment à être honnête avec tes investisseurs. La crypto-monnaie est un univers très risqué aujourd'hui. Donc tu peux leur dire à peu près ce qu'ils vont gagner, mais surtout, tu dois les mettre en garde sur ce qu'ils peuvent perdre. Et c'est ça qui est très important aujourd'hui. Quand l'investisseur investit dans ton projet, il doit savoir les bons côtés, mais aussi les mauvais, voire les pires. Il ne doit pas être surpris s'il y a un scénario qui se passe mal. Comment ça se passe au niveau de ta scholarship derrière? C'est juste que tu vas avoir un investisseur et toi en tant que manager. Hop là, on va faire ça assez rapidement. Hop, on va essayer de faire ça un petit peu joli. Enfin, joli, je me comprends. Hop là. Et si on prend juste Axie Infinity, l'investisseur, lui, par exemple, au lieu de lui donner 50%, tu vas lui redonner 40% des gains des SLP. Hop là. Et toi, en frais de gestion, tu vas t'accorder. Et ça, c'est à toi de te mettre d'accord avec ton investisseur. Tu peux t'accorder entre 10 et 15%. Et du coup, ça va te permettre d'avoir plus de scholars et aussi d'avoir un revenu passif qui soit de plus en plus conséquent au fur et à mesure. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris plein de choses. J'ai essayé de te résumer un peu mon parcours et tout ce que j'ai réalisé pour créer ma propre structure. Et si tu es motivé, j'espère que tu y arriveras toi aussi et je te souhaite tout le bonheur et toute la réussite. En attendant, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!